La une de l'Express qui sort aujourd'hui, qui pose la question suivante: qui sont les riches? C'est pas nous. Enquête sur les grandes familles françaises. Bon, alors, niveau illustration, c'est assez On en moyen. connaît, hein. Parce que vous voyez, regardez Fabienne, il y a 3 ou 4 pauvres billets de 500 € en couverture. Alors 1500 ou 2000 €, franchement, sachant que le SMIC est à 1140 € net, c'est pas terrible, même en liquide. C'est pas ça la richesse. Moi, j'aurais préféré que l'Express y aille cash, haha, jeu de mots, et qu'il mette carrément en une, notre camarade Cuny en parlait à l'instant, la photo des 5 plus grandes fortunes françaises du classement de Forbes, pas de celui de Challenge, mais celui de Forbes, c'est ballot, parce qu'en plus, ils sont en photo à l'intérieur. Bernard Arnault, donc, Liliane Bettencourt, François Pinault, Serge Dassault et Patrick Drahi. Mais bon, c'est peut-être un peu gênant pour l'Express de mettre en couverture de l'Express le propriétaire de l'Express, puisque c'est Patrick Drahi, le patron d'Altis, avec ses 13,5 milliards de patrimoine net professionnel estimé. Alors on est loin des... C'est peut-être ces 500 € qu'on a pris en photo sur Ouais, la couverture. tu crois qu'ils sont à lui? Il les a sortis de son C'est ça, c'est à portefeuille. lui. Alors, dans le dossier lui-même, il y a une perle, une petite interview dont il faut absolument que je vous parle. C'est l'avis du psychiatre. Ah. Il s'appelle Pierre Angèle, il est tellement aussi dur d'être professeur, chargé d'enseignement à HEC. L'Express lui pose la question suivante: comment expliquer la discrétion quasi maladive des grandes familles françaises? Vas-y, la question. Réponse inouïe. Il y a chez les grandes fortunes françaises un sentiment de vécu un peu persécutif, comme une résurgence de 1789 qui peut expliquer ce repli sur soi exacerbé. Un sentiment de vécu un peu persécutif, what? 1789? Mais docteur, ça va quand même pas trop mal pour les riches. Toutes les enquêtes montrent que les milliardaires n'ont jamais été aussi nombreux dans le monde et surtout qu'ils n'ont jamais été aussi riches. Quant à la France... C'est qu'ils n'ont pas envie de nous fréquenter s'ils se voient pas. C'est peut-être ça. Bah, attendez. Quant à la France, je me souviens d'un jeune ministre de l'économie qui s'appelait Emmanuel Macron et qui en 2015 avait déclaré dans un journal que doit lire Monsieur Angèle à HEC, Les Échos: il faut des jeunes Français qui aient envie de devenir milliardaires. Alors, je veux rassurer tous nos amis milliardaires qui nous écoutent nombreux ce matin, au niveau du vécu un peu persécutif, ça devrait aller, les gars. Oh, et si j'étais riche, oh, et si j'étais... Et à ce moment-là, Jean-Michel Apathy entre. Ouais. Coïncidence? Coïncidence? pas. Je ne crois pas. Ça n'existe pas, les coïncidences. Non, Yvan Rebroff est parmi nous. Vous avez un dicton du jour, Guy, sûrement. À la Saint-Irénée, non, vraiment, les riches ne sont pas persécutés. Ça, c'est vous qui le dites, vous êtes tellement méchant.